Bonjour, bienvenue dans le cours Problèmes et échelles. Alors, un petit mot avant de commencer. Ici, c'est pas un cours comme d'habitude, puisque en fait, ça va être la succession de 3 exercices, de 3 exemples, nous permettant de balayer à peu près tout ce que je peux vous demander au niveau 6e. Alors attention quand même, moi je propose une solution, ou en tout cas un type de solution. Il y a plein de manières de rédiger. L'important, c'est pas que je fabrique des mini-mois partout qui font exactement comme moi je fais. Réfléchissez par vous-même. Cela dit, là où je serai intransigeant, c'est sur la rédaction. Montrez-moi comment vous savez faire, montrez-moi quelle est votre pensée. Utilisez des outils mathématiques, des tableaux, des fractions, des multiplications, des divisions. Bref, expliquez votre raisonnement. Moi ici, je propose une manière de rédiger. Alors par exemple, 1,5 kg de sucre pour 3 kg d'abricots, c'est la proportion indiquée dans un livre pour faire de la confiture. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle quantité d'abricots pour 6 kg de sucre. Alors là, on est bien dans cette idée de proportionnalité où j'ai d'un côté des abricots, de l'autre côté du sucre. Et si je prends plus d'abricots, il me faut plus de sucre, moins d'abricots, moins de sucre. Donc, j'ai dans l'idée quelque chose qui est proportionnel, donc je vais fabriquer un tableau de proportionnalité. Masse de sucre, masse d'abricots, et je vais, grâce aux données qui sont là, remplir mon tableau. Arrivé là, en fonction de comment vous voyez les choses, vous n'allez pas trouver le même calcul. Je m'explique. Il y a des gens qui vont dire tout de suite, ah bah oui, 1,5 x 2, ça fait 3. Donc je vais prendre ça et je vais le multiplier par 2. Il y en a d'autres qui vont me dire, ah bah oui, mais passer de là à là, c'est évident, c'est du x4. Donc je vais prendre ça et je vais faire x4. Donc, en fonction de comment vous voyez les choses, comment vous avez l'habitude de vos tables de multiplication, comment vous êtes à l'aise avec les chiffres ou pas, vous allez trouver ou le calcul bleu ou le calcul rouge. Et c'est là où je vous dis, de toute façon, les deux sont valables. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'il faut que dans la rédaction, ça apparaisse correctement. Donc si vous avez plutôt fait le calcul rouge, vous marquerez plutôt le rouge. Si vous avez fait le bleu, vous marquerez plutôt le bleu. Mais quoi qu'il arrive, vous trouverez 12 à chaque fois. Vous remarquerez aussi que je prends cette habitude-là de ne pas mettre 12 dans le tableau. Pour montrer au correcteur que ce qu'il me manque, c'était ça. Si vous mettez 12, moi je ne comprends plus rien. Moi je laisse vide et j'explique comment est-ce que je fais pour trouver la case vide. Voilà, donc bien entendu, on rédige ici dans la leçon, on va mettre les deux, mais le jour d'un contrôle ou le jour d'une résolution d'un problème quelconque, on ne s'embête pas, on ne fait pas les deux. On trouve une solution et quand on a trouvé la bonne solution, on la rédige correctement. Deuxième petit problème, toujours de proportionnalité, où on va parler de tissu. On sait combien coûte 4 mètres de tissu, et nous on veut savoir combien ça va nous coûter, parce qu'on va en prendre 7 mètres. Donc, toujours pareil, je fais mon petit tableau de proportionnalité, prix, distance, ok. Et là, je suis un peu bloqué. Alors déjà, vous voyez, j'ai déjà rajouté une case. Mais pourquoi je suis bloqué? Parce que pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose. 49, 44 pour passer à 4, ou là, ça fait un calcul avec des chiffres décimaux, ça va être très très compliqué. 4 fois quelque chose qui fait 7, j'aurais eu 8, c'était gagné. 4 fois 2, 8. Mais là, j'ai rien. En tout cas, rien qui me vient de tête comme ça. Alors, comment je vais faire? Je vais tout simplement donc rajouter une case et je vais passer par cette case intermédiaire. Et ici, je vais rajouter 1. Je vais chercher pour 1 mètre de tissu. Et ensuite, je multiplierai par 7 pour trouver 7 mètres. Donc en fait, je vais un premier coup diviser par 4 et un deuxième coup fois 7. Je fais ce qu'on appelle un retour à l'unité. Et là, je vais diviser par 4, puis diviser par 4, oui c'est ça, et puis remultiplier par 7. C'est parti. Je vais calculer pour 1 mètre, puis pour 7. Donc premier calcul, je divise par 4. Deuxième calcul, je multiplie par 7. Et donc je viens de trouver
le prix de 7 mètres de tissu. Il y a des fois, on ne peut pas s'en sortir facilement, donc on est obligé de revenir à l'unité. Encore une fois, hein, c'est une méthode parmi d'autres, c'est une rédaction parmi d'autres. Il y a des gens qui vont tout de suite faire 49,44 divisé par 4 parce qu'ils veulent tout de suite le prix à l'unité. Pas de problème. Moi, dans mon tableau, je ne l'avais pas vu tout de suite, donc j'ai fait en 2 étapes. Dernier exercice, c'est parti. C'est un exercice d'échelle. Alors vous savez, les échelles, c'est lorsqu'on fait une maquette, par exemple, on prend un avion et on veut le faire en version réduite. Donc on va prendre les dimensions et on va toutes les réduire. Et pour que mon avion ressemble à celui de départ et soit pas tout biscornu, il faut que je réduise de manière proportionnelle. Sinon, mes ailes seront plus longues qu'à l'origine ou mon fuselage sera plus élancé qu'à l'origine. Voilà. On voit ça aussi sur des cartes routières. Oui, on représente la réalité sur une carte ou sur un GPS et on dit la distance d'ici à l'église elle est d'1 kilomètre. Sur la carte, il faut que je la représente par une distance. Par contre, d'ici au collège, j'ai 2 km, donc sur la carte, il faut que ce soit 2 fois plus grand. Donc on utilise ce qu'on appelle une échelle. 1 pour 1000 ici. Ça veut dire quoi? La valeur qui est en haut, c'est la valeur sur la carte, ou c'est la valeur de réduction, et en bas, c'est la valeur en réel. Donc c'est la carte sur le réel, ou c'est ma figurine d'avion par rapport à l'avion au réel. Donc 1 cm donne 1000 cm. Mais vous voyez là-dedans, il n'y a pas d'unité. Mais il n'y a pas d'unité, c'est normal parce qu'en fait, il faut que ce soit juste dans la même unité. Je pourrais avoir 1 km, ça me donne 1000 km. 1 décimètre donne 1000 décimètres. Il faut juste que ce soit dans la même unité. Alors par exemple, alors on voit bien qu'entre ici et ici, on a un joli fois 1000. Mais moi, je vais continuer avec mes tableaux. 1 sur la carte représente 1000 dans la réalité, et moi, mes 23,7 cm sur ma carte, combien ils représentent? Pour passer de là à là, de là à là, j'ai une petite bubule avec mon coefficient de proportionnalité en fois 1000. Et donc là, je peux aussi le convertir pour que ce soit plus pratique à lire parce que 23 700 cm, alors que 237 mètres, j'ai quand même un peu plus l'habitude. Voilà, donc je répète, ce qui est important, c'est la rédaction. Ce qui est important, c'est résoudre des problèmes d'échelle, quelle que soit la manière dont vous tentez de les résoudre. Ce qui est important, c'est comment vous les rédigez, comment est-ce que vous utilisez les situations de proportionnalité avec des tableaux, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il faudra vraiment s'appliquer à faire, c'est rédiger pour que la personne qui vous lise après ou qui vous corrige après comprenne comment vous avez réfléchi. Voilà, donc ces petits exercices, ces petits problèmes de proportionnalité et d'échelle. Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.